Voici le village d'Oymyakon, un village de la Sibérie. Dans ce village, pour aller à l'école, il faut souvent parcourir un long chemin dans la neige. À Oymyakon, les maisons ont une forme particulière pour lutter contre le froid. Elles disposent toutes d'un vestibule. Voici un schéma pour essayer de comprendre ce qu'est un vestibule. Le vestibule est ici en vert. C'est donc une pièce qui se trouve à l'avant de la maison. Dans la maison, il fait à peu près 20 degrés. Avant de sortir, Alyosha va donc aller dans le vestibule et fermer la porte derrière lui. Ainsi, lorsqu'il sortira de la maison par la porte du vestibule, le froid n'entrera pas directement dans la maison. Le vestibule sert ainsi de sas pour empêcher que le froid n'entre à l'intérieur de la maison. À Oymyakon, les maisons ne disposent pas de l'eau courante, mais les parents se lèvent pour aller chercher un bloc de glace à l'extérieur, puis le font fondre, le mettent dans une bonbonne qui alimentera ensuite le robinet de la maison. Voilà comment cela fonctionne. On fait fondre le bloc de glace, on récupère l'eau dans une bassine que l'on va ensuite ajouter dans un réservoir sur lequel on pressera pour obtenir de l'eau au-dessus du robinet. Dès le réveil, les enfants doivent enfiler un pull et un épais anorak pour pouvoir se rendre dans les toilettes au fond du jardin. Et oui, il n'y a pas d'eau courante, ce sont donc des toilettes sèches. Il ne faut pas oublier la grande différence de température entre l'intérieur de la maison et les toilettes, une différence de 70 degrés. Il prend ensuite son petit déjeuner. Le petit déjeuner se compose d'aliments très nourrissants. Du poisson, de la bouillie, du pain. Il faut ensuite s'habiller pour aller à l'école. Les petits garçons portent des bottes chaudes, fourrées, et 6 couches de vêtements. Par-dessus leur tenue, leur pull, ils ajoutent une chemise, une veste, un anorak et un bonnet, une cagoule, une écharpe sur le bout de leur nez. Les parents sont attentifs à bien recouvrir chaque centimètre de la peau du visage des enfants. En effet, chaque goutte d'humidité se transforme instantanément en glace. Les enfants effectuent le chemin assez rapidement, car, par moins 50 degrés, il est assez dangereux de rester dans le froid. Il faut donc faire le chemin d'un pas vif et ne pas perdre son temps. Certains enfants ne peuvent pas faire ce trajet car ils habitent beaucoup trop loin. C'est le cas des enfants qui habitent dans les fermes à l'extérieur de la ville. Ces enfants doivent aller à l'école en bus. À Oymyakon, il n'y a qu'un seul bus. C'est un vieux bus. Mais il dispose d'un garage chauffé et le chauffeur, Grégory, chaque matin, vérifie que le combustible n'a pas gelé. Pendant tout le trajet, il est très attentif. Il a mis des couvertures sur les tuyaux afin qu'aucun liquide ne gèle. En effet, dans cette région, une panne serait catastrophique pour les enfants, si loin de l'école et avec des températures si basses.